Voilà, j'ai brossé large, ce qui s'est passé en juillet-août, ce qui va arriver au niveau national en septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis on aura... Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bon, normalement on a récupéré tous les collègues au boulot, les vacances c'est fini. Alors je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé en juillet-août, pendant les grandes vacances. Et puis aussi vous dire ce qui va arriver à la rentrée. Vous finissez sans doute pas vos soirées en regardant les publications au journal officiel, mais moi je regarde ça souvent, confidence pour confidence, je regarde ça quand ça sort, le soir, enfin la nuit. Donc je vais vous faire un résumé des textes qui sont sortis cet été, et puis des actualités nationales qui sont sorties cet été. Et donc on commence maintenant, on commence par le 5 juillet. Donc le 5 juillet, un document important qui a été publié, la circulaire sur les ASA. La circulaire sur les ASA, elle dit quoi? Elle dit que vous pouvez, je vous l'ai déjà dit, accompagner votre enfant de 12 ans ou plus à la vaccination. La circulaire sur les ASA, elle dit que les ASA, elles sont sur temps de travail. Vous avez des ASA sur temps de travail pour aller vous faire vacciner. Et vous avez des ASA aussi si vous avez des effets secondaires à la vaccination. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai publiée à la mi-août. Autre information à vous donner, le 6 juillet, il y a eu une conférence sociale sur la fonction publique. Et donc, à cette conférence, on n'a pas obtenu le dégel du point d'indice, hein, je pense que ça vous savez, mais on a quand même obtenu quelques mesures. Pareil, je vous en ai déjà parlé, mais la vidéo est peut-être lointaine pour vous, donc je vais vous résumer. On a obtenu pour les agents en grille de catégorie C1, donc c'est-à-dire les adjoints administratifs et les adjoints techniques, une revalorisation des échelons de début de grille avec une accélération de la carrière qui s'étendra désormais sur 19 ans au lieu de 25 ans. Donc ça c'est positif. Donc ça prend la forme d'une réduction à 1 an de la durée des échelons qui sont aujourd'hui à 2 ans hein, sur ces grilles et d'un resculptage complet de la grille qui va s'échelonner sur 11 échelons, donc adjoint administratif, adjoint technique, au lieu de 12 échelons. On a obtenu aussi pour les agents en grille C2, donc ça c'est les adjoints administratifs principaux de seconde classe et adjoints techniques principaux de seconde classe, une revalorisation du début de carrière avec aussi une accélération du passage des échelons qui consiste en une réduction de 1 an au lieu de 2 ans de la durée des échelons au bas de grade. Et ça permettra donc de faire sa carrière sur cette grille, hein, C2, donc adjoint administratif principal seconde classe, adjoint technique principal seconde classe, faire sa carrière sur 20 ans au lieu de 25 ans, donc ça c'est positif. Autre information à vous donner sur cette conférence sociale de début juillet, pour tous les agents de catégorie C, une bonification exceptionnelle d'ancienneté obtenue aussi, bonification d'1 an, c'est-à-dire que pour tous les agents de la catégorie C, donc ça s'applique au conseil régional, eh bien pour tous ces agents, ils vont gagner 1 an d'avancement, et ça sera mis en œuvre, nous a dit la ministre, au 1er janvier 2022. Donc ça veut dire que si vous deviez, concrètement, hein, si vous deviez attendre 2 ans avant de prendre votre prochain échelon, eh bien là, il ne vous faudra plus attendre que 12 mois, donc ça va avoir un impact immédiatement pour les CAP de l'année prochaine, c'est important. Autre gain, autre avancée qu'on a obtenue à la conférence sociale du 6 juillet, une prime de 500 € qui sera versée pour les maîtres d'apprentissage qui participent donc à la transmission de leurs connaissances à nos jeunes. Et donc ça s'appliquera également au conseil régional, il faut qu'on en parle avec l'administration. Je continue, 13 juillet, accord national sur le télétravail. Donc sur ce sujet, si vous voulez, j'ai une vidéo qui revient sur toutes les mesures qu'il y a dans cet accord télétravail. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, regarder cette vidéo pour en savoir plus. 20 juillet, il y a un décret qui est sorti. Le gouvernement a annulé 300 millions d'euros de crédit de l'État qui étaient destinés aux collectivités territoriales pour des opérations, ça concerne les opérations de 2017. Donc on verra les conséquences éventuelles sur les dossiers internes au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il faudra suivre... on verra s'il y a des conséquences sur notre activité, l'activité des agents du conseil régional. 23 juillet, autre information, vous l'avez peut-être vu passer aussi, c'est la publication de l'arrêté JIPA. Alors la JIPA c'est quoi? C'est une compensation salariale en cas de décalage entre l'augmentation de votre traitement indiciaire et l'indice des prix, entre l'augmentation de votre salaire et puis l'inflation en fait. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder pour vérifier si vous êtes éligible et si vous ne passez pas à côté de 200, 300, 400 ou 500 € de prime. Hein, regardez ça avec attention. Autre information, au journal officiel du 3 août 2021 est parue la loi 10-18 pour renforcer la prévention en santé au travail. Et cette loi, elle transpose concrètement l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui a été conclu le 10 décembre 2020 avec les partenaires sociaux,
en vue de réformer la santé au travail. Donc, vous savez hein, qu'il y a une partie du Code de travail qui s'applique à la fonction publique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est modifié par cette loi dans la partie 4 du Code du travail, relative à la santé et à la sécurité au travail, eh bien, ça s'appliquera aussi au Conseil régional pour la sécurité et la santé des agents du Conseil régional. Donc c'est une loi qui est importante pour nous, c'est pour ça que je vous la donne dans ce débrief de ce qui s'est passé en juillet-août. 5 août, vous n'avez pas pu passer à côté, 5 août c'est la loi sur le pass sanitaire. En août aussi, un texte qui est sorti sur les consignes applicables aux examens et aux concours de la fonction publique. Bon, tout ça très classique, hein, masque, distance, protection, etc. Mais ce qu'il faut retenir de ces consignes, c'est important, c'est que les épreuves de concours ou d'examen de la fonction publique, quel que soit le nombre de participants à ces concours ou ces examens, ne font pas partie des activités pour lesquelles la présentation d'un document justifiant de la situation au regard du Covid-19 est requise pour l'accès aux établissements qui font passer ces concours et ces examens. Vous n'avez pas besoin de passe sanitaire pour passer un examen ou un concours de la fonction publique. En août toujours, regardez ça avec attention, vous avez toute une série d'arrêtés de concours et d'examens qui ont été publiés. Donc, j'ai en tête des arrêtés d'ouverture de concours pour le grade de technicien territorial. Donc regardez ça avec attention parce qu'il ne faudrait pas rater les inscriptions pour passer et puis réussir, j'en suis sûr, le concours de technicien territorial. Bon voilà, un résumé des textes qui sont sortis cet été et qui nous impactent. Je passe maintenant au sujet de la rentrée. 7 septembre, au niveau national, groupe de travail sur la protection sociale complémentaire. Et qu'est-ce que le gouvernement met dans ce groupe de travail? Eh bien c'est, vous l'avez peut-être vu passer aussi, c'est la participation obligatoire des employeurs à la complémentaire à hauteur de 50%. Donc nous, au Conseil régional, on n'est pas trop impacté puisqu'on a déjà quelque chose de pas mal sur la complémentaire santé. C'est la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire. On verra si c'est intéressant de le décliner au Conseil régional. Donc ça, c'est un groupe de travail au niveau national. C'était le 7 septembre. 9 septembre, pareil, groupe de travail au niveau national pour créer un code général de la fonction publique. Alors, code général de la fonction publique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un document qui recenserait 1400 articles, enfin tous les textes sur la fonction publique. Donc c'est quand même quelque chose d'important, c'est un vieux serpent de mer, mais peut-être qu'on va arriver à créer un code général de la fonction publique. En tous les cas, il y a des groupes en ce moment qui se réunissent à Paris pour arriver à ce document. Pareil, une série de groupes de travail en septembre, octobre, novembre et décembre. Des groupes de travail qui se tiendront à Paris avec les représentants de l'UNSA au niveau national et du gouvernement. Groupe de travail portant sur la mise en œuvre des mesures salariales promises par la ministre Amélie de Montchalin, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Mesures qui ont été annoncées le 6 juillet 2021. Donc sur la revalorisation des agents de catégorie C, je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça, ça sera vu pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022 à l'occasion de divers groupes de travail qui se tiendront septembre, octobre, novembre, décembre 2021 pour mise en œuvre 1er janvier 2022. Il y a d'autres sujets qui seront abordés lors de ces groupes de travail, notamment la carrière des secrétaires de mairie avec une évolution des missions, ce qu'on nous dit dans le cadre des maisons France Service. Seront abordés aussi dans ces groupes de travail de fin d'année avec la ministre la carrière des policiers municipaux. Il y aura des réunions sur la refonte complète des grilles indiciaires de la fonction publique, des réunions de travail sur la clarification des missions des DGS, des réunions qui vont concerner les préfets, les agents des inspections générales, les agents des conseils d'État et de la Cour des comptes. C'est des réunions qui, en gros, les premières années d'exercice de ces agents seront des années, ce qu'on appelle fonctionnalisées, c'est-à-dire que leurs postes seront occupés pour une durée limitée dans le temps, limitée de 3 ans, non renouvelable. Et la progression de la carrière de ces agents sera conditionnée forcément à une mobilité. Ça veut dire ça. Il y aura également des réunions, et ça c'est le ministre de l'Intérieur qui va les mener, des réunions sur la création du statut d'emploi des métiers préfectoraux. Donc ça devrait sortir aussi en fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis fin d'année 2021 aussi, réforme de la haute fonction publique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, avec application de la réforme de l'ENA, l'ENA transformation 2022, transformation de l'ENA en Institut national du service public, c'est les syndicats qui ont accroché Institut national du service public, au début ça ne devait pas s'appeler comme ça, donc ça arrive en fin d'année, et donc ça sera vraisemblablement le dernier sujet traité en décembre pour une mise en œuvre début 2022. Voilà, j'ai brossé large, ce qui s'est passé en juillet-août, ce qui va arriver au niveau national en septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis on aura, nous, notre activité syndicale au Conseil régional. Je ne vais pas plus loin, vous avez les grandes lignes.
terminé pour cette fois. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!